tout le monde. Alors, on va faire les réglages parce que d'après ce que j'ai compris, on peut modifier le son qu'on entend sur comment ça s'appelle? Alors, ça doit être effet neige. Ambiant. Mais ouais, ici, on va baisser un peu. Ouais, on entend quasiment plus rien. À cause de ça. Je vais remettre les réglages de base. Mais d'abord, je vais récupérer. Arrêtez de m'embêter avec les sondages, je commence à en avoir marre. Donc on va remettre le son du cheval à fond. Voyons voir, est-ce que j'ai des quêtes? Je crois qu'il faut d'abord aller au village là. J'en ai marre, j'en ai déjà marre. Non, c'est que c'est dur aujourd'hui pour moi. J'ai la grippe et je suis en pleine révision. Donc, le crumble là. Claudine, heureusement que tu passes par là. Tu ne te dirigeais pas vers Morland par hasard. Un ranger du coin a besoin d'une experte de la faune. Pour tout te dire, tu n'as pas vraiment besoin d'être experte. Il suffit que tu t'intéresses aux animaux. Et il me semble que c'est le cas. Ouais, donc la chasse aux Yeti qu'on fait chaque année. Rien là-dessus. On va voir s'il y a d'autres boutiques et machin du même genre. On va voir les nouveaux vêtements et équipements. Quoi, Mao? Désolé, mon chat il a décidé de gueuler pour ce cas-là. Viens me voir! Viens me voir! Mystique! Ah! Écoute, ce chat, ça marche pas. Viens me voir. Ouais. J'ai des câlins, si tu veux des câlins, viens me voir. Donc ça, c'est la boutique de la dernière fois. Est-ce qu'il y a une nouvelle boutique? C'est celle-là, non? Boutique de trouvailles hivernales. Oui, donc c'est celle. C'est celle de la dernière fois qui sortait la dernière fois. Il me semblait qu'ils avaient dit qu'ils sortaient une nouvelle boutique cette année. Enfin, cette semaine, pas cette année. Ce sont celles-là? Ouais. Oui, c'est ça. Les dernières réductions. Donc en fait, c'est les équipements qu'on ne pourra pas avoir à partir. C'est les anciens. Après, il y en a qui sont sympas, je sais pas. Honnêtement, j'en sais absolument rien de si je prends des équipements ou pas, mais vu que c'est la dernière fois que ça apparaît, je pense que je vais prendre ça. Et mon chat vient de franchir la porte de la chatière comme si il était à la gauche. Donc ça, c'est ça que... Il faudrait que je compte combien de jetons il faudrait d'ailleurs. Ça, c'est la tenue, les deux nouvelles tenues. Il va me falloir pas mal de Starcoins. J'espère que le week-end de Starcoins oublié va pas trop tarder. Je récupère le Kaido. C'est quoi cette année? C'est une selle. D'accord. Cette année. Je suis fatiguée. Ok. Ah, il y a aussi de nouvelles robes de chevaux aussi. Attendez, on va d'abord voir les robes. Même s'il y a tous les goûts. Alors, les robes de chevaux classiques, je ne les prendrai pas. Ces 4 nouvelles robes là, je vous ferai regarder si vous voulez, mais je ne les prendrai absolument pas. Parce que ils vont réapparaître après le village d'hiver. Donc Sonoricœur, il me donne super envie d'aller voir. Il est super beau, je trouve ce pi magnifique. Et Sonoricœur, je pense pas le prendre tout de suite parce qu'il est très classique. Alors, ensuite le fixe. J'adore ces nuances de couleurs un peu qui font très Appaloosa. J'adore.
franchement, ces nuances. Parce qu'on n'en a pas trop des chevaux comme ça, avec ce genre de nuances. À part peut-être un Appaloosa, mais... Celui-là, par contre, bof. C'est un Isabelle, donc en priorité, donc je prendrai le Noricurpi et le Frison Appaloosa si jamais je dois les acheter. Mais je les achèterai pas dans cette vidéo, puis au village d'hiver. Bon, faisons les courses. Ce parcours de cet obstacle est venu dans une mission au dernier jour des festivités hivernales de l'an dernier. Et j'y travaille depuis. Non, ça fait 2 ans que ça y est, mais bon, parlons pas. Tu veux l'essayer? Tous les obstacles sont faits main. D'accord, on vient de faire. Je pense qu'on a cette piste de course, mais bon, on va rien dire. J'aime bien la musique. Je vais manger l'obstacle, mais comme il faut. Il va falloir que je pense à acheter mes vêtements. Ouais. Enfin bref. Ah, faut sortir de la carrière aussi. J'ai cru que j'allais me manger en arrière. On l'a fait l'année dernière et je crois aussi l'année d'avant, donc on est sur la bonne de la refaire. J'ai fait une fois, c'est vraiment suffisant. Enfin, ma vision est devenue réalité. J'espère que tu as passé un moment craquant. Ça veut dire un bon moment. Voilà, ça c'est fait. On va vite fait faire la course. Je crois pas que cette année on aura le cristal où il faut farmer les petits flocons et autres trucs du même genre. Attendez, où est la course? Par là. Parce que pour une semaine c'est chaud de le faire. On verra bien. Obligé des doutes. Ah, c'est qui lui? Coucou, par cette saison, nous organisons une course très spéciale qui t'emmènera dans un voyage magnifique à travers les bois et sur le lac gelé. Mais attention aux manchots, ils vivent près d'ici et peuvent traverser la piste à tout moment. Traduction, ne te mange pas un manchot dans la gueule. Celle-là, c'est la course la plus dure du truc. Et surtout la peau. Dans l'ordre des longueurs, il y a des plus dures par extension. Il y a d'abord la course du village, puis il y a la course d'obstacles qu'on vient de faire. Il y a la course où on part du début de la piste d'atterrissage où il y a le traîneau marchand milieu et tout ça. Et enfin, il y a cette course-là qui est hyper chiante. Et si tu te manges un manchot, tu t'arrêtes, contrairement aux autres pistes. Si tu manges un manchot, tu perds des points comme tu perds d'autres. Je sais pas si vous avez compris. En gros, vous mangez pas le manchot. Enfin, ça c'est dans le village d'hiver. Après, il y a aussi à égalité avec celle-là, dehors, la piste qui commence à Valval. C'est bon là, c'est bon, on a fait bouffer cette course, on retourne à l'entrée. Il est un peu long à la détente. Alors on va... là on est d'accord, il n'y a plus de quête. On va parler à... comment il s'appelle le monsieur? Scott Buttergood.
fait, je suis fatiguée en ce moment parce que je fais de la paléographie. En fait, la paléographie, c'est la, on va dire, la retranscription ou la traduction d'un texte qui est écrit qui est écrit avant et vu que les écritures sont pas forcément lisibles, notamment parce que c'est dû à des photocopies, parce qu'on n'a pas les documents originaux et du coup c'est très moche et c'est compliqué. Attends, on va. C'est quoi ça? Oh, ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça change si je fais ça? Allez! Ah oui, c'est qu'avec la neige. En fait, on a une neige plus jaune orangée à une neige plus blanche. Blanche bleue, je dirais. C'est perturbant. Oui, je m'ennuie. Bon moment, je m'ennuie, mais dans pas longtemps, je vais vouloir me cogner la tête contre un mur parce que j'aurai mal à la tête. Alors, attendez, je vais vérifier un truc, parce que voilà. On va aller vérifier la boutique bonus. Je vérifie parce que ces derniers temps, ils nous mettent les objets de la boutique bonus sans nous prévenir. Ah, salut, je suis Joyce la Ranger. Que puis-je faire pour toi? Ah. Il y a combien de paliers juste pour être sûr? Attendez. Il y en a 35. Et j'en suis qu'au 12e. Je suis nouille. Enfin, on va rien dire. On va se bouger les fesses et tout va bien se passer. Attends. Je vais faire ça. Voilà. Attends, alors, comme ça, tu as été envoyé pour m'aider. Tu serais donc une experte de la faune. Dans ce cas, que peux-tu me dire des renards polaires? Oh là là. J'ai une question pour toi, Madame l'experte. Vrai ou faux? En 2019, une renarde polaire a voyagé de la Norvège jusqu'au Canada en passant par le Groenland et le pôle Nord en seulement 76 jours. Vrai. Ah ouais. C'est vrai, elle a parcouru une moyenne de 46 km par jour, avec un record de 150 km en un jour. Deuxième question, une petite minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous voulez bien baisser d'un ton? Vous perturbez mon cours d'orientation. Je vous signale que je suis en train de faire un discours devant l'hôtel de ville sur un sujet de la plus haute importance. Donc je crois bien que c'est à vous de baisser d'un ton. Si ça c'est l'hôtel de ville, moi ma grand-mère est la reine d'Angleterre. L'hôtel de ville, c'est à Silverglade. Là, t'es devant Conrad. Entre Conrad et la ville. Voilà, il n'y a pas d'hôtel de ville ici. Non. Sauf votre respect, cher monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment le sujet de votre discussion pourrait être plus important que la lutte contre le réchauffement climatique qui détruit l'habitat d'animaux sauvages et qui nous pousse à repérer certaines espèces dans les endroits les plus improbables? Quelle coïncidence, c'est justement le sujet de mon assemblée. Alors, vous êtes au courant vous aussi? Un peu mon neveu. Oh maman. Alors qu'il parcourait le sentier des Bobcat Girls à cheval, deux témoins ont dit avoir aperçu un Yeti. Hein? Mais non, pas du tout, un renard polaire. Ils ont dû être bien déçus. C'est une blague, ils plaisantent j'espère. Quel drôle de type. Laissez-moi vous présenter Scott Buttergood, le chasseur de critiques. Elle raconte n'importe quoi celle-là, c'est de la diffamation. Les critiques sont des créatures imaginaires, comme le monstre du Loch Ness. Mon domaine à moi, c'est la science et tout ce qui va avec. Loup-garou, vampire, yeti. C'est vrai qu'on a rencontré un loup-garou à Halloween et l'année dernière, comme l'année d'avant, on chasse le yeti. Et entre nous, les loups-garous, les vampires et les fantômes et tout ça, vu ce qu'on affronte avec Darkor et Garnock, je vois pas ce qui pourrait être plus flippant. Bon, je vous parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Comme tout le monde, j'ai vu des ours, des pumas et des lynx. Mais j'ai aussi vu des yétis. Et pas qu'une fois, ces grosses bêtes poilues font plus de 2 mètres et crient plus fort qu'un klaxon de tracteur. Une fois, j'étais avec un autre gars
et j'ai vu un yeti avec d'énormes dents qui grinçaient. Chaque jour dans ces moments-là que j'ai mon... C'est toujours dans ces moments-là que j'ai pas mon appareil photo sur moi. Mais cet autre gars, il l'avait pas oublié, lui, et j'avais même pris une photo de lui avec son appareil. Le comble dans tout ça, c'est qu'il est rentré chez lui avant que le Yeti ne sorte de sa tanière. Du coup, on peut même pas lui demander de corroborer mon histoire. Tiens donc, comme c'est dommage. Une autre fois, je faisais une balade à cheval en pleine nuit, et environ 20 mètres devant moi, j'ai vu quelque chose dans les hautes herbes, qui me regardait avec des yeux aussi brûlants que les flammes d'un feu de camp. Cette chose s'est levée, et je vous jure qu'elle faisait 3 mètres de haut. J'ai eu le temps de prendre une photo avec mon téléphone éclaté avant de partir en courant. Vous voulez voir la fameuse photo? Malheureusement, l'appareil photo de mon téléphone n'a pas le mode nuit des téléphones super sophistiqués d'aujourd'hui. On n'y voit que dalle. Mais moi, je sais ce que j'ai Oh vu. maman. Je suis sûre que tu as paniqué et que c'était juste un raton laveur. T'es en train de me traiter de trouillard là? C'était pas de la vermine. Bon sang, je vais finir par Non. m'énerver. Calmez-vous, monsieur Buttergood. Vous n'êtes pas crédible. Claudine, revenons à nos moutons, plutôt à nos renards polaires. J'aimerais te poser une dernière question afin de m'assurer que tu es qualifié pour m'aider dans mes recherches. Et pourquoi tu lèves les yeux au ciel? Attendez, je vérifie que ça tourne bien. Oui, ça tourne bien. Désolée, j'ai eu un problème la semaine dernière, donc on va rien dire. Ah, j'ai plus d'image. Si. D'après toi, comment font les renards polaires pour marcher sur la glace sans avoir mal aux pattes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils ont mal aux pattes. En réalité, les pommes, leurs couches sont toutes dures comme du sabot. Leurs pattes sont couvertes de fourrure. Je fais attention. Oh maman. C'est grâce à leur fourrure. Les renards polaires sont les seuls canidés avec des pattes entièrement recouvertes de fourrure. Quelle capacité d'adaptation incroyable, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Cette Aslan. discussion. Bon, je vais bientôt passer à la prochaine étape de la documentation de mes observations. Je parle du renard polaire, hein, je préfère préciser. Maman, oui. Comme j'étais en train de l'expliquer avant d'être grossièrement interrompu parce que le réchauffement climatique affecte de nombreux des êtres vivants. Les renards polaires, par exemple, n'ont rien à faire à Moorland. Pourtant, des cavaliers en balade sur les parcours de Bobcat Girl ont rapporté en avoir vu. Ils ont dû se tromper, bien sûr. Mais dans le doute, j'aimerais que tu ailles vérifier par toi-même. Et que tu m'apportes des photos comme preuve. D'accord, il est où? Ah, attendez. Pourquoi ça... Tu es partante? Génial. Mais avant tout ça, j'ai besoin d'être sûr de tes connaissances sur les animaux. Les renards polaires peuvent avoir 2 couleurs de pelage. Tu peux me les citer? Oui, d'accord, continue. Bleu et blanc, marron et blanc, rouge et blanc, marron et Maman. blanc. Le bleu et le blanc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les renards blancs prennent une couleur marron clair pendant l'été. Mais nous n'avons pas observé de telles adaptations chez le renard de Jorvik. Non. Sans doute, si tu t'approches de trop près. Alors utilise le zoom. Oh maman. Ça va pas, non? Ces choses me terrifient. Avec leurs dents acérées, leurs regards noirs. Ce n'est pas pour rien que je te demande d'y aller à ma place. Et après, ça se dit ranger, hein. What the fuck? Alors, entre nous, si vous voyez un iceberg de cette taille ici, près de chez vous, vous barrez. On est d'accord, c'est pas tout à fait normal. Il y a un chemin de glace dessus. Bon, enfin bref. Ah, je mangeais un repas. J'ai pas compris. Ça va, il glisse pas celui-là. Eh ben. Oh, le chou. Il est beau. J'aimerais bien avoir un renard, moi. Je trouve ça mignon. Est-ce que je peux passer par là pour contourner ou je vais tomber à la mer? Allez, Marcel.
un couinement. J'ai pas bien entendu, mais bon. Je trouve que les sons sur ce jeu sont un peu, comment dire, bancal. Je sais pas quel est le pluriel de bancal, mais on va dire ça, bancal. Parce que la musique, elle est toujours très forte, mais les sons du jeu, ils sont vraiment bas. Bon, pour le moment, moi, je vois que des blancs. Hein. J'en ai pas vu des bleus. Après, j'ai peut-être tombé du net. Moi, ah, faut monter, non? La piste des renards. À part s'il parle des yeux, ouais. Point, point. On va faire comme ça. Peut-être que je... Ah, tac. Oui, je suis maniaco, je veux réussir à passer. Ah, je peux passer. Bon, bah les gens, si vous voulez, c'est c'est passer. Ok, d'accord, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Retraverse, comme ça m'amuse. Alors, elle est la dame. Que veux-tu que je fasse de cet appareil photo? Il me faut des preuves. Je veux des photos. Des photos de renards polaires. Débile. Oh, je vois, tu as pris les photos, c'est ça? Le problème, c'est que l'appareil photo n'est pas une preuve en lui-même. Il va falloir que tu m'imprimes ces photos. Comment ça, tu n'as pas d'imprimante? Bah, je me bats pas avec mon imprimante. Tu sais quoi? Va voir Jenna à l'enclos, elle les imprimera pour nous. Tu vas voir, elle va me dire non, mais les photos ne sont pas des preuves, il faut que tu m'en ramènes un. Putain, cette fille m'énerve. J'espère que la mission de Scott aura une horloge. Salut Claudine, tu viens de t'entraîner? Non? Tu dois imprimer des photos pour Joyce la Ranger? Bien sûr, je serai ravie de l'aider dans ses recherches pour l'environnement. Attends, que les photos soient faites. Elle est où son imprimante? Non, c'est une vraie question, hein, parce que je viens pour imprimer. Ah oui, c'est... D'accord, c'est pas tout à fait normal. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renard polaire, on dirait. Oh, un Yeti! T'as vu ça, Claudine? C'est le plus beau jour de ma vie. Partons à la chasse au Yeti. Hein? Non? J'en ai bouffé pendant 2 ans. J'en ai un peu marre. Et en plus, personnellement, j'ai pas envie de croiser un Yeti. Va montrer ses preuves accablantes à Joyce Ranger. Pendant ce temps, je vais préparer mon matériel de pistage. Vous êtes chiant aussi. Le nombre d'allers-retours que je vais faire dans cette mission. J'ai 249 jetons. Faudrait peut-être que je regarde combien il faut de jetons pour la tenue de cette année. Parce que c'est bien de collectionner, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ah, te voilà. Montre-moi les photos. Comment ça, je ne vais pas en croire mes yeux? Voilà. C'est bien ce que je craignais, Claudine. Ah ouais. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, cette photo est la preuve irréfutable que le renard polaire est loin de son habitat naturel. C'est une catastrophe. Quel Yeti? On dirait que je n'étais pas suffisamment interrogée finalement. Les renards polaires sont également appelés renards des neiges. Renard arctique ou renard bleu. Rien à voir avec les Yeti. T'es sérieuse en plus? J'ai l'impression d'avoir Scott Butterwood en face de moi. Ah oui? Tu lui as déjà montré et il te croit? Remontre-moi. N'importe quoi, c'est un montage. T'es en train de te transformer en Butterwood, ma parole. D'accord. Alors, génial, je vais devoir trouver un autre photographe pour mon rapport. Maintenant, allez, va donc rejoindre ton super ami Scott. Oh, mais elle me fait chier, elle aussi. J'ai rien demandé, moi, dans ma vie. Hein.
Regarde. 401 sur 1000. Je veux les bandes. Bon, après, je suis pas si pressée que ça parce que la tenue, je l'aurai là en juin. Mais je me demande si la toute première tenue du parcours des pionniers, on l'aura parce que j'ai que les chaussures et les gants. Bon, là n'est pas la question. Ça, par exemple, j'étais sûre que tu étais dans mon camp. C'était évident depuis le début. T'étais en présence de cette puissante créature, mais t'étais pas assez bonne détective pour t'en rendre compte avant d'avoir imprimé les photos misères. On est passé... Où est-on passé ton ami la ranger? Elle t'a pas cru? Ça m'étonne pas. Certaines personnes refusent de se laisser surprendre par le monde qui nous entoure. Les gens me prennent pour un illuminé, alors que je suis un poète dans le fond. Aide-moi à déballer mon matériel de pistage et à construire un piège. Il me gonfle lui aussi. Il est handicapé mental ou ça marche comment? Désolée, mais je suis pas la boniche du jeu. Essaie de trouver mon sismographe. Je l'ai fabriqué en suivant les tutos d'une chaîne scientifique sur YouTube. Grâce à ça, on sera averti quand la Terre commencera à trembler. Signe que le Yeti n'est pas loin. C'est vrai qu'on le remarquerait probablement dans tous les cas, mais c'est plutôt cool comme équipement. On va aussi avoir besoin du puantomètre. Il paraît que le Yeti flingue encore plus qu'une moufette dans une benne à ordures. Dès que ça sonnera, on saura qu'il est tout près. Quoi? Oui, c'est sûr qu'on devrait le sentir dans tous les cas, mais si jamais on a le nez bouché, hein, on sera bien content d'avoir ce gadget. Il faut surtout pas oublier l'enregistreur vocal, c'est génial ce truc. J'ai déjà enregistré des extraits de voix ici. Pour l'instant, j'ai seulement réussi à capturer des allez-vous-en, tirez-vous d'ici, ou ça va pas, non? Mais peut-être qu'un jour j'arriverai à entendre un fantôme. Ouais. Alors, comment je dois prendre la chose? Est-ce que je dois lui faire consulter un thérapeute? C'est une vraie question que je pose vraiment la question parce que il est quand même pas mal. Comment dire? Le mot, c'est a fait de la flamme. Je flotte. Oh, le lag de Satan. Il en faut combien exactement? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Oh, allez, arrête de laguer, s'il te plaît. Ouais, peut-être sur peut-être vous allez rassurez-moi. Alors, qui pense que le piège va marcher sur le Yeti? Moi... Ah, allez, on va tout récupérer parce qu'on est à fond dans le truc. Il en reste 3 donc bon. Et sur le chemin, il va falloir descendre, non? Je sais pas. Ah putain, j'en ai marre que ça lag. Désolé, ça m'énerve que ça lag. Poney, tu bouges pas. Tu es sage. T'es un bon poney. Y'a rien. Oh, mais je sais pas. Ça me Tu gênes grandement. Allez. Ça nous fait rire. Bon. Génial, ce piège m'a l'air bien solide. Je vais te mettre du granola pour appâter le Yeti. Pourquoi du granola? Attends. Allez! C'est bon là. Ah, c'est la robe épona, je crois. Je suis pas sûre, hein, il me semble. Bon, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Ouais. Normalement, il y a une niche. Bon sang, on s'est endormi. Réveille-toi, c'est l'heure d'affronter le Yeti. Bon, honnêtement, j'en ai marre de cette mission, hein. Je dois avoir le nez gelé, je ne sens pas sa présence. Je crois qu'il essaie de se faire discret. Ou alors mes oreilles aussi sont gelées. Je pensais qu'on l'entendrait se débattre. C'est louche tout ça, Claudine. Va inspecter le piège.
Voilà, hein. C'est toi la pro de ces trucs-là. En quoi c'est moi la pro? Je sais... Mais il est taré, mon pauvre lui, hein. C'est là où il y a un renard dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Claudine, qu'est-ce que tu fabriques avec ce renard polaire? Misère, heureusement que la ranger n'est pas là. On serait dans un sacré pétrin. Tu crois? Je dirais que c'est de ta faute, moi j'en ai rien à cirer. Tu te pousses, toi? Putain, c'est chill. Désolé, mais... Relâche tout de suite ce petit renard dans la nature. On va devoir faire appel à des techniques de pistage plus élaborées pour arriver à coincer notre Yeti. Bon, on va devoir suivre les traces du Yeti. Oh, c'est pas bien élaboré non plus, hein. On doit être à l'affût de n'importe quelle marque ou perturbation que le Yeti aurait pu laisser sur son passage, comme des empreintes de pas, des branches cassées ou des excréments. Eh oui, du caca de Yeti. Il y en a sûrement là-bas. Quand on piste des animaux, il faut examiner la taille, la forme, l'emplacement et le contenu de leur caca. Faut pas analyser cette crotte là-bas. Hey, il est sérieux? Allez. Point. 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 Et c'est où? Allez! Sur moi, c'est pas les... Merci, je savais que c'était juste joli. J'ai des envies de meurtre. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Il faut aller où après? Putain, attends, est-ce que... Ah! Ah, on va faire ça comme ça. Merci Pony, tu m'épargnes de la distance à pied. On sera pas rapidement de cette manière. Est-ce qu'on doit absolument être par terre? Est-ce qu'on peut faire le cheval? Ah, on peut faire du cheval. Ouais, alors tu vas bouger ton... Allez, putain! Oh, putain, il fait chier ce jeu. Allez! Désolé, mais ça m'énerve quand ça lag en plus. J'ai trop de choses à faire. On va pas toutes les faire non plus, sinon dis-moi que c'est la dernière, j'en ai marre. D'accord, tu avais raison, c'était des boules de neige. Misère. Et où, mec? Allez, s'il te plaît. Allez. Je crois que c'est l'heure de sortir mon équipement de haut niveau. Kodak, Claudine, j'ai un autre gadget à tester. Vise un peu ça. Des jumelles thermiques, bien plus impressionnantes que les jumelles à vision nocturne, étant donné qu'elles s'utilisent aussi le jour. Ce genre de lunettes coûte assez cher, donc j'ai préféré fabriquer ces petits bijoux moi-même. Fais gaffe, c'est fragile. Rends-toi au sommet, à la crête, et scrute les alentours. C'est là où on va rencontrer le Yeti. Donc, moi, ça va pas me surprendre, mais la première fois, je sais que ça peut surprendre certaines personnes, notamment les plus jeunes. Ou ceux qui sont un peu, on va dire, peureuses, craintives, intimidés par ce genre de choses. Je vous préviens tout de suite, ne regardez pas ma vidéo, ça peut surprendre. Enfin si, regardez ma vidéo, mais soyez pas surpris de ce qui va apparaître à l'écran. Parce que ça donnera l'impression de l'avoir en pleine face. En tout cas, c'est mon impression à moi.
Alors, moi j'ai l'habitude, donc il faut vraiment monter là-haut. Non, c'est peut-être celui-là. Alors, je dis rien. Je ferme très fort les yeux. Ah, mon cheval n'intéresse pas. Voilà. Vous avez compris mon problème. Ce qui peut surprendre, c'est un Yeti qui apparaît comme ça. Pourquoi j'ai plus d'image? Ouais, donc voilà la première fois. J'ai plein de chevaux en traîner. Et c'est pour ça que je ne vais pas acheter 4 robes de 4 nouvelles robes à acheter. Déjà que je dois acheter les fous magiques. Ah, mais Marcel, putain! Pourquoi ça lag? C'est chiant ça. C'est pas OBS hein, qui lag, c'est le jeu. Je le ressens aussi terriblement. Tu as vu le Yeti? Où ça? Oh, putain. Ah, dommage que tu l'aies effrayé. C'est lui qui m'a effrayé, couillon. Celui-là, je crois que je l'ai. Faut que je revérifie. Ça, c'est pas exactement quoi, c'est comme tu dis. Comme ça, tu dis, dans tous les cas, on ne peut pas s'arrêter à un second chemin. On doit juste ranger le matériel, manger un bout et passer une bonne nuit de sommeil. Donc on s'arrête un peu finalement. Bon sang, j'ai aussi des corvées à faire. Tu sais quoi, je t'enverrai un message quand je serai dispo pour reprendre les recherches, d'accord? Oui, s'il te plaît, dis-moi que nous reprend demain. À bientôt, Claudine. J'en ai marre. On va voir apparaître. Je sens bien qu'on va voir apparaître le Yeti, je le sens. Ou alors il nous faut des petits ongles que c'est eux. Ça. Ah, merci beaucoup les gens. Bien, donc ça c'est réglé. Donc je vais vite fait vérifier parce qu'il me semble... Ah mais c'est bon, y a rien. Oh mais t'es handicapé. On connaît le truc. Enfin bref, donc ce chapeau, il me semble qu'on l'a à chaque fois qu'on l'a... Et moi c'est... Je te fais déjà deux missions comme ça. C'est comme la tenue de Sabine. Moi à chaque fois on l'a refait cette année et on le refera à mon avis l'année prochaine. J'ai déjà sa tenue en 10 fois, je pense. Désolée, c'est une façon de parler, je l'ai pas en 10 fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ou pas, je l'ai pas.